Nous appelons maintenant M. Bruno Mouélé, président du mouvement congolais contre la dictature MCCD. Bruno Mouélé. Bonsoir chers amis, bonsoir chers combattants. Bonsoir. Un grand plaisir, un grand honneur de nous retrouver encore ce soir après le grand meeting à Lyon le 31 mai 2014 qui a permis le rassemblement des combattants pour la liberté, qui a permis le rassemblement des forces vives pour la fin de la dictature immonde incarnée par le despote Denis Sassou Nguesso. Et juste une semaine après, nous nous sommes retrouvés du 7 au 10 aux Assises nationales pour l'alternance apaisée démocratique. Ce grand moment de rassemblement, une fois de plus, de ces combattants toujours debout depuis des décennies pour crier leur colère, pour exprimer la colère du peuple congolais contre l'homme, cet homme qui par esprit de puissance maintient notre peuple à la servitude. Nous nous étions rassemblés, ce grand moment, une grande messe. Simplement vous dire, comme nous l'avons défini, le grand meeting finalement cette appellation, comme nous l'avions dit, nous avions convenu, nous nous étions entendus que ce train qui était parti de Lyon, ville symbole de la liberté française, et ce grand meeting est aujourd'hui, le 15 août, cette date symbole de la liberté de notre peuple, de la fin de la colonisation, la date à laquelle le combat de ces grands hommes qui, engagés, mobilisés, avec abnégation, avec audace, avec courage, ayant l'amour du Congo dans leur cœur, ont mené des combats pour que, effectivement, l'homme congolais ne soit plus considéré comme un homme colonisé. Et voilà que ce grand meeting est à Paris, cette date symbole de notre indépendance. C'est avec grande émotion que je prends la parole devant vous. Et voyeurs, vous avez vu tout ce qui vient de se passer, cette mobilisation, l'expression foisonnante des énergies de la diaspora cosmopolite, des jeunes, des plus âgés qui se sont exprimés ici. Certains ont fait de cette tribune, de ce micro, la première fois d'apprentissage. Mais pour montrer au dictateur Denis Sassou Nguesso que le combat pour la liberté de notre peuple, ce combat ne s'arrêtera jamais. Mais parce qu'il y a effectivement la continuité et la poursuite de ce combat. Lorsqu'il va voir effectivement ces images. D'ailleurs, ce qui vient de se passer, un peu ce qu'on peut appeler agitation. Non, c'est pour montrer à Denis Sassou Nguesso, pour les journalistes, les caméramans, tous ceux qui sont ici pour prendre l'image, la petite, dans les coulisses. Il faut projeter ces images-là pour montrer effectivement qu'au sein de la diaspora, il y a une expression pour la liberté, avec la tolérance, l'esprit de tolérance. On a donné ce micro à certains qui étaient des combattants avec nous ici à la diaspora, qui finalement nous disent ici que le combat ici ne représente rien. Alors qu'au moment où ils décidaient de rentrer au Congo, ils avaient mobilisé, demandé le soutien de la diaspora, une fois arrêtés peut-être à Brazzaville par les sbires de Denis Sassou Nguesso. Chers amis, et vous voyez que ce micro finalement, pour certains, ils ont voulu faire de ce micro un moyen de effectivement faire diversion, pour dire que notre combat n'a pas de sens. Et après qu'on ait fait montre de la responsabilité, du sens de la démocratie, de l'échange, de l'écoute, c'était terminé.
Après le message, la place de ces derniers se trouve dehors. Et vous avez vu d'ailleurs, si vous revoyez les images, vous savez quand vous arrivez à Brazzaville, une fois que les sbires de Sassou Nguesso, parfois par semblant ou par subjectivité, vous mettent en rétention administrative. Mais après s'être rassuré que vous lui avez donné parole, il vous laisse en liberté. Et vous mettent les moyens pour vivre aisément et faire injure à notre peuple. Bravo. Et quand il s'exprime avec nous, quand il nous parle, vous voyez leur position change. C'est ces positions. C'est ceci. Parce que ça montre l'aisance. Parce qu'ils sont passés du sens de la dignité au sens de l'humiliation. Ils ont fait le choix. Chers amis, si nous sommes ici parce que nous avons fait le choix de la dignité le 15 août, il y a certains qui sont souvent avec nous. Ce n'est pas pour être subjectif. Mais vous savez, Denis Sassou Nguesso a fait du 15 août. De ce 15 août, vous savez très bien. Il a mobilisé ses chiens, ses griots, venir coopter certains d'entre nous ici, qui ont caché ton prix des billets pour se retrouver à Sibiti, à Brazzaville. Mais nous avons fait le choix d'être ici. Bien sûr. Bravo. C'est un grand plaisir, un grand honneur, chers amis, que nous soyons ici. Mais le grand meeting, comme nous l'avons appelé, le grand meeting, ce train qui est parti de Lyon le 31 mai 2014, mais qui est aujourd'hui à Paris, ville symbole du respect des droits de l'homme, cette ville dans laquelle fut signée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous portons la voix des souffrances de notre peuple. C'est très profond. Pour des amis, nombreux qui nous accompagnent dans ce combat, qui n'ont rien d'origine avec le Congo, ils viennent toujours avec nous. Quand je vois un collègue de travail, Philippe Cognier, qui n'a rien avec le Congo, qui s'est déplacé, merci beaucoup. Bravo. Je suis très touché que vous laissiez cette journée fériée ici en France et que vous me témoignez, mais sinon nous témoignez cette amitié. J'ai pas de mots. Bravo. Il y a des amis qui nous accompagnent depuis longtemps. Je voudrais ne pas effectivement remercier cette personne, c'est faire montre de manque de reconnaissance. Il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré cette personne dans certains de nos voyages de la Hollande pour Paris. Mais sa mobilisation pour ce combat, ce qui le lie au Congo, c'est la relation par alliance. Et quand je sais que cette personne s'est mobilisée en période de vacances, sacrifiée par moments sa famille, et j'ai appris par d'autres qu'il s'est mis avec des combattants congolais comme Donald, que je salue ici, l'engagement profond, et que ce monsieur était avec ces combattants-là. J'ai nommé Nicolas Impel. Distribuer ces flyers, mobiliser. On ne peut pas trouver des mots pour vous témoigner notre connaissance. Le mot qui convient ici. Je te prie, cher Nicolas, je n'ai pas besoin de te vous voyer parce qu'on est amis maintenant. Accepte le seul mot, c'est merci. Merci beaucoup. Et donc je veux simplement dire, chers amis, en remerciant les amis qui ont préparé cette réunion malgré toutes les pesanteurs auxquelles je ne reviendrai pas,
Mais vous avez travaillé, vous avez fait montre d'une audace, d'un courage. Mais parce que, au fond, ce meeting, il n'est pas contre quelqu'un. Mais il est contre qui? Mais contre Denis Sassou Nguesso, qui maintient notre peuple à la servitude, qui veut laisser son fils. C'est le sens de ce flyer d'ailleurs. Et je salue l'intelligence, la grandeur d'intelligence dont on fait montre. Ceux-là qui ont initié ce flyer, qui expliquent, chers amis, le sens de notre combat. À gauche, vous avez la photo de la diaspora mobilisée depuis des décennies, qui fait face à un dictateur. Et cette photo, cette diaspora mobilisée a le symbole, le drapeau, le vert, jaune, rouge. Le symbole de notre nation et de notre république, qui n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso, mais qui appartient à notre peuple. Et faisons face à cette photo du dictateur, mais dans une photo travaillée avec l'un des dictateurs les plus immondes du XXe siècle. Et Denis Sassou Nguesso est l'un des dictateurs les plus immondes du XXIe siècle. Voilà que dans une photo composée, vous avez fait montre de cette intelligence. Je salue la profondeur et la grandeur. Et dans le même flyer, vous avez posé des thèmes qui représentent le sens de notre combat depuis des décennies. Parce qu'au fond, nous ne menons pas un combat béat contre le dictateur despote Denis Sassou Nguesso, l'inhumain. Mais nous menons un combat contre le système qui prive notre peuple aux besoins vitaux élémentaires. Notre peuple a besoin de l'eau. Notre peuple a besoin d'électricité. Notre peuple a besoin d'éducation. Notre peuple a besoin de la santé. Alors que Denis Sassou Nguesso, il se permet de distribuer notre argent aux étrangers. Rachida Dati est passé par là. François Compéi est passé. La Côte d'Ivoire y est passée. Le Niger y est passé. Les rebelles centrafricains. Mais bien entendu, je sais, vous parlez Sarkozy, mais oui, le dernier en date, c'est lui. Qui a abandonné sa femme et sa fille en pleine vacances pour aller prendre les miettes dans un pays où d'ailleurs... Il a traité des gens de n'être pas entrés dans l'histoire. Alors que si nous sommes entrés dans cette histoire, parce que effectivement, la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, elle n'est pas donnée. Elle est acquise par effectivement le combat des nôtres. Les semblables à nous qui ont donné de leur vie. Et d'ailleurs, il faut que nous leur rendions hommage. C'est pourquoi, chers amis, oui, nous allons effectivement, ce grand meeting va arriver d'ailleurs. Ce grand meeting va arriver dans d'autres villes du monde. Il viendra bientôt au royaume de Pays-Bas, où nous vivons avec notre amis. Le grand meeting va arriver au royaume de Pays-Bas et ça sera en public, chers amis. Nous allons le préparer parce que, mais à Bruxelles, où il parle des droits de l'homme, nous y irons. Nous allons nous préparer pour ce meeting. Il y a d'autres qui ont dit, on ne combat pas un dictateur dans des... Mais si, c'est dans les meetings, puisque les rassemblements de Lyon et le rassemblement des assises ont poussé Denis Sassou Nguesso à envoyer ses laquais ici. Ça signifie que la diaspora représente quelque chose. Mes chers amis, les lignes sont en train de bouger. Soyons sûrs et convaincus, ayons foi en la justesse de notre combat. Notre combat, il est juste. Nous devons mener ce combat, mais nous devons vaincre Denis Sassou Nguesso en étant rassemblés. Nous ne pouvons être vainqueurs de ce combat qu'en étant rassemblés, chers amis, mais pas en étant divisés. Mais attention, oui au rassemblement, mais non au rassemblement qui nous conduise à l'immobilisme. Oui au rassemblement, chers amis, mais non au rassemblement qui nous conduise à l'inertie. Le rassemblement qui tient compte de l'expression de ces énergies foisonnantes. Du MCCD, le mouvement congolais contre la dictature, la voix du peuple libre, l'espoir d'un peuple, le rêve d'une nation. Est-ce qu'on peut vraiment prêter confusion pour dire que le MCCD peut effectivement être détourné par l'esprit malsain de Denis Sassou Nguesso? Mais écoutez, non, pas la voix du peuple libre. Chers amis, ensemble, rassemblés, parce que Denis Sassou Nguesso, il a mis les énergies négatives qui
qui sont effectivement, parmi nous d'ailleurs certains, pour faire diversion, pour faire échec de ce rassemblement, que Denis Sassou Nguesso est en train de faire du cinéma à Sibiti. On nous a dit 400 et quelques milliards. Pour finalement qu'on voie une route, un boulevard soi-disant en simple latérite. Mais c'est du n'importe quoi. On ne peut pas l'accepter. C'est du sparadrap. Pendant que Denis Sassou Nguesso distribue de l'argent à Nicolas Sarkozy, des centaines de femmes congolaises sont en train de mourir en plein accouchement. Des étudiants étaient en train de préparer leurs examens affamés. Qui peut l'accepter? Est-ce que Sarkozy peut l'accepter? Non. Mais écoutez, et pourquoi le peuple congolais l'accepterait-il? C'est pourquoi le sens de notre combat, c'est pourquoi les Américains effectivement ont compris. Mais écoutez, chers compatriotes, mais nous savons très bien que pour que les Américains puissent effectivement se mobiliser, pour qu'ils puissent effectivement soutenir, il faut que le rapport de force soit en notre faveur. Et le rapport de force en notre faveur, c'est à travers ce rassemblement. Donc je vous dis simple, chers amis, oh qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant de voir les sourires, mais de l'autre côté l'émotion dans le visage. Mais une chose est vraie, le grand meeting va déferler sur Brazzaville. Que ceux qui veulent faire diversion pour dire qu'effectivement ce que nous faisons ici ne représente rien, ils se trompent énormément. Parce que ce grand meeting arrivera à Brazzaville, il va arriver à Dolisie, il va arriver à Oyo Abunji, il va arriver à Sibiti, il va arriver à Pointe-Noire, à Kakamweka, et Denis Sassou Nguesso, et ses sbires, ses chiens, ses divertisseurs, ses griots, ils n'auront que C'est menteur. me plongeons dans le vide. C'est ça la vérité. L'arme de Denis Sassou Nguesso qui tue nos compatriotes, c'est ça le sens de ce flyer. Où d'ailleurs, on peut de photos les amis ont représenté les morts des Congolais par les armes que Denis Sassou Nguesso achète en Corée, un pays sous embargo. Chers amis, le mot une façon de vous dire. Merci beaucoup chers compatriotes, chers amis, chers combattants. Merci de l'attention, merci vraiment du temps. Mais en tout cas, je suis convaincu et comme nous le sommes ensemble, de façon foisonnante. Même ceux-là qui pensent qu'il faut la division du Congo, même ceux-là qui pensent qu'effectivement il faut l'unité du Congo, nous devons être ensemble parce que l'ennemi de notre peuple est un, c'est le système dictatorial incarné par le général d'armée Denis Sassou Nguesso. Une fois de plus, merci chers amis. À très bientôt, nous poursuivons le combat.